La présence des institutions de la République, pour nous, n'est pas seulement un honneur qui est fait à notre noviciat. C'est un stimulus et nous percevons que c'est une augmentation de salaire et la couronne vous exprime sa reconnaissance. Honorables invités, mesdames et messieurs, vous le savez, nous le savons. L'histoire d'un peuple, c'est l'âme de ce peuple. L'âme d'un peuple, c'est la culture de ce peuple. La culture de ce peuple, c'est la racine de ce peuple. Et la racine d'un peuple détermine l'avenir de son peuple. Quel est l'avenir d'un arbre sans ses racines? Honorables invités, mesdames et messieurs, depuis la nuit des temps, les plats sont dans une zone géographique allant du Ghana au Nigeria. Et depuis des siècles et des siècles, eh bien, ce royaume n'a qu'un seul roi. Et ceci me paraît essentiel et normal. On n'a jamais vu un peuple, un royaume avec deux rois. C'est la raison pour laquelle, compte tenu du travail remarquable fait par son Excellence Patrice Talon et tout ce parterre de responsables d'institutions multiples et variées de ce pays, nous avons estimé que la communauté Khoula ne peut pas être en marge de cette émergence, de ce développement apprécié par tout le monde, aussi bien en Afrique qu'au-delà de ce continent. C'est la raison pour laquelle j'ai donné des instructions à toutes les princesses et à tous les princes Khoula sur la base de critères d'inclusion et d'exclusion spécifiques, de me présenter des récipiendaires qui vont faire l'objet d'un choix, d'abord par le FA, mais aussi par la bénédiction de nos ancêtres. Ceci a été fait et le récipiendaire est rentré dans l'utérus de sa mère et je viens ce matin seulement à 6 heures de lui faire la délivrance. Et j'ai l'honneur et le plaisir de vous informer que celui qui doit me représenter ici au Bénin, celui qui doit servir la communauté Khoula Khouéda du Bénin s'appelle Meto Khoula Hundo, Khoula Hundo, Meto Khoula Hundo, Khoula Hundo, Meto Khoula Hundo. Il y a une différence fondamentale entre Da, Dada et Meto. Ça, c'est une autre histoire. Honorables invités, mesdames et messieurs, Agbanankin a joué un rôle essentiel dans le maintien de notre civilisation à Zatado, dans la sphère géographique que nous connaissons, qui vont, n'est-ce pas, qui va de la confluence des Volta blanches et Volta noires jusqu'à Benin City au Nigeria. Et vous savez, et nous le savons, que les archives Pays-Bas nous enseignent qu'en 1860, le roi Meto Wedo a signé un protectorat avec Grand Popo, avec Ouida, avec Diakin, qui est Godomain, avec Alada, etc., jusqu'à Benin City. Dans cette même histoire cueillie
au niveau des archives des Pays-Bas, nous avons observé que toujours à Banaken, le roi Tin Agidi a signé un protectorat avec les Hollandais pour protéger, n'est-ce pas, Petit Popo qui est devenu Anéro jusqu'à Togoville aujourd'hui. Ça montre un peu l'importance du royaume d'Agbanatin et le rôle qu'il a joué pour protéger son royaume. Vous avez vu, ce n'est pas du folklore. Tout à l'heure, quand je me suis levé, vous l'avez entendu, quand je me lève, Agbo Kantankalikan, Agbo Wakunu Maku, Agbo Wakunu Chokologbe, Djidji Levo Vilevo. Ce n'est pas un slogan. Mes bien-aimés frères et sœurs de Novicha, en tant que ce qui je suis, je me permets aujourd'hui de lever un petit voile sur ce qu'on appelle Mukpame. Mukpame, c'est la loi du silence. Mais il n'y a que moi qui peux parler de ça sans dire Ago. Parce que vous ne le savez pas et vous le saurez peut-être un jour. Eh bien, s'il y a le chef de Hum et qui détient toutes les clés des Hum, c'est bien moi. Je me permets de lever un petit voile pour vous dire, quand on dit Agbo, qu'est-ce que ça veut dire? Wesu Agbo, voilà un grand héros à qui nous devons notre existence. Nous devons la maintenance de notre culture. Wesu Agbo, ce n'est pas un roi, c'est un prince. Et c'est le fils aîné de Meto Aoussan II. Il a été un héros, un grand guerrier, le plus expert de tous les temps. Il a commencé par chercher les Yoruba jusqu'à Badagry et au-delà de Badagry jusqu'à Benin City. Et il a continué de l'autre côté à chasser les Ashanti et jusqu'à Togoville, en faisant une pause que vous savez à Gaudranfort et une autre pause à Flaou, ou soit à Gaudranfort, à Plateau, je ne vais pas aller trop loin dans cette histoire. L'autre élément qui est important qu'on ignore, Wesu Agbo, ce grand guerrier, a donné un enfant qui s'appelle Wesu Aho. Wesu Aho est devenu Wesu Wegbadia. Vous connaissez le reste. Fondateur de Agbome, de Dahomey. C'est le fils d'Agbanaken. C'est notre fils. Et il a donné Wesu Akaba, Poevi Hangbe. Ce sont nos enfants. C'est pourquoi je voudrais, en levant ce petit voile-là, demander à Novicha qu'il faudrait qu'on serre nos rangs pour honorer cet héros. Parce que sans Wesu Agbo, honnêtement, quelle langue nous allons parler aujourd'hui? Certainement pas Khoura, certainement pas Khoueda, peut-être Wanchi ou Yoruba. C'est pourquoi je demande. Je profite de cette occasion pour faire un plaidoyer auprès des autorités politiques administratives pour trouver un espace et honorer, immortaliser ce héros qui est beaucoup plus important que Tchaka Zulu. Il est incomparable en tant que héros, en tant que guerrier. Au Toevier, au Noévier, ne sont pas deux humains, et les bannes, les tanons et les tanons. On be mankwede eye ekhulato si aton voloko ekhulayo we kande okunde ayira mi me tete kekekeke eye kenklen ne le egbeoji anokodomi fifa ne le tado zumeon anokodomi mi me tete lo mi kudo welo. Bonne fête. Aholu tati abankun emele hume
Gantungbe gandreme. Avane hune sinjavie. Enugbo pede, eye pede. Ogwadi buvi wenyi hula holu tantan vankun. Yedo son jada be home. Ye ya muswadi do na tadolo. Do me ho ebe kame. Achata do e no do oholu le. We ya muswadi finu hula holu we azipejili tado. Oholu tanten. Hula holu tanten. Mi ba kwin lo, wa yin tan tan fa kun aye no yo.